elle a sillonné le monde pendant 20 ans. Passionnée de botanique, Anaïs Nin a obtenu un certificat d'herbaliste en 2011. Elle a vécu des moments très difficiles, allant de la rue à la paix sur son île des Caraïbes, où elle a ouvert un lieu de refuge où poser son sac. Dzajakaipai Camp. C'est alors qu'elle décida de se livrer dans une autobiographie intitulée T'étais qui quand t'étais pas toi? L'histoire d'une jeune femme qui se cherche entre enfermement et voyage, entre ombre et lumière de l'âme. Pour plus de détails, nous accueillons ce jour Anaïs Nin. Bonjour Anaïs, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, avant d'attaquer, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions bien savoir, est-ce l'écriture une passion ou alors vous avez reçu un déclic en fait? Pourquoi vous êtes lancé dans l'écriture? L'écriture a toujours été une passion depuis que je suis enfant. Étant à l'école, j'écrivais déjà beaucoup. J'ai eu des petites nouvelles qui ont été publiées dans la bibliothèque du collège, par exemple. Et puis, j'ai toujours écrit un genre de journal intime. D'accord. Alors, maintenant, passons à ce qui nous rassemble ce jour, à l'œuvre T'étais qui quand t'étais pas toi. Nous aimerions bien savoir de quoi s'agit-il en fait? Quelle est l'histoire que vous nous racontez dans cette œuvre? Je raconte l'histoire d'une jeune femme qui a débuté sa vie au sein d'un cocon familial qui n'était pas très stable. Et puis, cette jeune femme a été placée en foyer. Et puis, elle a toujours eu une âme un petit peu rebelle. Donc, très rapidement, elle a fait son sac pour aller sillonner le monde. Et elle a découvert d'autres femmes, d'autres manières de vivre, d'autres manières de penser pour essayer de se trouver. D'accord. Et ben, certainement, vous passez un message, ou alors peut-être bien même des messages à travers votre ouvrage. Quel est le message en fait? Oui. À qui, qu'est-ce que vous voulez Le message est surtout un message d'ouverture d'esprit. Que quel que soit le lieu où l'on vit sur Terre, même si nous pensons que nous sommes pas nés avec toutes les mêmes chances, qui est réel, nous pouvons quand même obtenir ce que l'on désire si on a la force et si l'on croit en soi. D'accord. Est-ce que votre livre a un lectorat spécifique ou alors il est destiné à tout, en fait, au public en général? Est-ce qu'il y a vous attendez à des lecteurs un peu particuliers? Je pense qu'il est accessible à toutes les personnes, euh, peut-être un petit peu aux moins jeunes parce qu'il traite de sujets comme la drogue, comme la rue, la réalité de la rue et sa violence. Mais je pense qu'il est accessible à tout le monde et je pense que les gens qui voyagent beaucoup s'y retrouveront. Les femmes qui se sentent un peu isolées s'y retrouveront. Les gens qui aiment la philosophie et qui ont une ouverture d'esprit sur la spiritualité s'y retrouveront. D'accord. Et certainement, dans votre entourage, vous avez reçu peut-être bien des retours après avoir parcouru, c'était quoi leur réaction? La réaction était très surpris et très émue parce qu'en réalité, personne ne connaît vraiment mon passé. Ce livre va un peu traite un petit peu d'un des plus grands secrets de ma vie par rapport à la drogue. Très peu de gens étaient au courant de ce passé-là parce que ce n'est pas du tout ce qui me représente. Et beaucoup de gens étaient surpris et ne s'attendaient pas à ce que j'ai ce passé et de la manière dont je m'en suis sortie, entre parenthèses, pour eux, quoi. Beaucoup de gens étaient très émus par rapport à l'enfance que j'ai pu vivre, l'adolescence que j'ai pu vivre et ensuite le cheminement en tant que femme qui m'a amenée jusqu'ici. J'ai énormément de gens qui m'ont appelée avec une petite larme à l'œil, des anciens professeurs de quand j'étais à l'école, des anciens camarades de classe,
J'ai eu beaucoup de réactions positives et beaucoup de réactions dans le sens où les gens en redemandaient encore. C'était pas suffisant. Beaucoup de gens me demandent un second livre pour vraiment aller plus loin dans leur réflexion et surtout dans ces voyages. Beaucoup de gens me demandent des carnets de voyage, d'en savoir plus sur tous les pays où j'ai pu aller, ce qui a pu se passer. D'accord. Bon, ben, voilà, on va s'arrêter là, hein, sans toutefois dévoiler, voilà, l'histoire complète. Nous laissons donc le soin au lecteur de découvrir votre personne, de découvrir votre histoire et voilà, de découvrir vos secrets, on va dire ça ici. Merci, merci Anaïs, merci d'avoir répondu présente ce jour et bien sûr, nous vous souhaitons un très bon vent pour la suite, ok? Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci. T'étais qui quand t'étais pas toi de Anaïs In est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.